Bonjour Marie-Josée. Salut, Vincent. Ça va bien? Oui, et toi? Ça va très bien. Écoute, Marie-Jo, merci de me donner un peu de temps. Je voulais que les gens qui nous regardent profitent un peu de ton expérience dans le domaine du cirque. Donc, ce que je propose, c'est que je vais t'introduire et puis ensuite, on va parler un peu de ce qui fait qu'un cirque fonctionne bien. Donc, la première chose que tout le monde doit savoir, c'est que tu es ma sœur et que tu as une longue expérience dans le domaine du spectacle. Donc, tu as commencé en danse contemporaine, tu as fait du théâtre, tu as fait du cinéma, tu as fondé une troupe de théâtre à Montréal. Puis, depuis 2006, tu t'es dirigé plus vers le cirque et t'enseignes à l'École nationale du cirque. Tu as monté 2 spectacles de finissant pour l'École nationale du cirque. Tu as monté des spectacles de cirque en Suisse. Tu es en train d'en monter un autre aux États-Unis. Donc, une longue expérience. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, c'est le travail en équipe, surtout le travail d'équipe de haute performance. Marie-Josée, d'après toi, c'est quoi les facteurs clés pour que tout le monde travaille en équipe? Euh, Sur un spectacle de cirque, tu as raison de parler du travail d'équipe parce que c'est extrêmement présent. Il faut savoir qu'il y a plusieurs équipes. Hein. On va avoir besoin d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Des personnes compétentes, évidemment, et d'expérience. Il y aura peut-être un concepteur acrobatique, il va y avoir des coachs spécialistes, il va y avoir un chorégraphe ou une chorégraphe. Puis, comme dans n'importe quel show, un concepteur lumière, concepteur son, conceptrice costume, décor, etc. Donc, plusieurs équipes, les bonnes personnes dans les postes clés de ces équipes-là, ça va être bien important. Oui, je comprends. Après ça, ben, il faut leur donner les conditions adéquates, ou en tout cas les meilleures conditions possibles pour faire leur travail. Oui. Euh, Puis le plus important, je pense, c'est que tout le monde ait la même vision. On travaille, c'est le metteur en scène, hein, qui va donner les grandes orientations de création, l'idée maîtresse, tout ça. Et puis, il va travailler, le metteur en scène, avec toutes ces personnes-là, mais beaucoup avec ces artistes en répétition. Et ce que tu m'expliquais avant, c'est que il se passe plein de choses en ce que tu appelles la pré-production. Donc, il y a des choses qui se passent en Oui, production, mais une fois que tu es en production, et puis là, c'est tu travailles ça. avec ton équipe d'artistes. Puis nous, ce qu'on voit, le spectateur, c'est le show. Nous, on ne pense pas aux lumières puis à tout le reste. Comment tu fais? Tu vois la coordination, puis c'est extrêmement dangereux. Comment tu fais pour que ce travail-là de haute performance soit effectué? Ben, je pense qu'on avance. Les gens ne savent pas à quel point là, on avance pas à pas dans un Oui, processus. Okay? C'est quand vous voyez quelque chose de fini, mais nous, on peut être un avant-midi à travailler sur un 3 minutes acrobatique. On va oui. beaucoup consulter les experts, les coachs, puis on va constamment réinfuser de la direction. Ah, on va pointer ça, j'aime ça, ça, garde ça, ça c'est intéressant. Donc, en tout cas, moi, je vais donner du feedback continuel, même sans m'en rendre compte. Tu sais. Alors, puis des fois, on envoie les gens travailler pour une courte période de temps, puis venez nous montrer le travail, on se montre le travail qui a été accompli. Le metteur en scène et son équipe donnent du feedback, retournent travailler, et tranquillement, ça se montre comme ça. Puis il faut consulter aussi les personnes clés parce que quand il y a, entre autres, de la dangerosité, ils sont vraiment à même de dire non, non, donne-moi encore 2 semaines, puis cette séquence-là, je vais pouvoir te la monter de façon sécuritaire, puis tel artiste sera capable de faire telle chose. Telle chose. Mais tu parlais tout à l'heure de feedback, de rétroaction. Parle-moi un peu plus de comment ça se passe. Est-ce que tu dis ah, ça marche, ça marche pas? Est-ce que ça marche d'être tough ou bien est-ce qu'il y a une méthode que tu utilises? Ben, moi, j'ai une approche qui est beaucoup de pointer ou d'identifier ce qui fonctionne. Oui, Ça, c'est par choix, par tempérament aussi. Donc, je vais être aux aguets pour trouver ce qui m'intéresse, ce que je trouve qui fonctionne, et je vais le nommer, ce qui fonctionne. Et en faisant ça,
ce qui fonctionne moins, et n'étant pas nommé, n'étant pas valorisé. Des fois, j'en parle même pas. Ça va souvent tomber ou ça va ça va être laissé de côté, mais dans un esprit beaucoup plus créatif et positif et où les gens n'ont pas peur de montrer leur travail ou sont pas inhibés ou sont pas stressés au maximum de montrer leur travail. Alors moi, je préfère cette approche-là qui est de pointer, de valoriser, identifier ce qui fonctionne. Des fois, il y a pas de, c'est pas une règle absolue. Des fois, il faut dire non, mais ça, je pense qu'on ne pourra pas le faire fonctionner parce que, puis d'expliquer pourquoi aussi. Pas parce que c'est nécessairement mauvais, mais parce que c'est le sens de ce que j'essaie de faire ou de la cohésion du spectacle. OK. Puis au niveau de la fréquence, est-ce que c'est une fois par jour? Est-ce que... C'est constant. C'est-à-dire que ça dépend des jours, bien sûr, mais il y a constamment des moments où le metteur en scène regarde le travail accompli. Ça peut être le travail qui a été accompli dans une matinée, ça peut être le travail qui a été accompli dans 1 heure ou dans 3 jours, mais à différents moments, sur les différentes équipes d'artistes, parce qu'il y a différentes disciplines en cirque, on va regarder le travail, ou juste, des fois, on va juste se promener, puis donner d'une cellule à l'autre, puis donner du feedback. Écoute, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais quand tu montes un spectacle, qui est le leader essentiellement? Le leader artistique d'un spectacle, c'est la personne à la mise en scène. Donc, c'est le metteur en scène ou la metteuse en scène? Je ne sais pas si on la peut... metteur en scène, oui. La metteur en scène, voilà. Et brièvement, le rôle consiste à quoi exactement? Ben, c'est d'insuffler une vision, je pense. Il y en a qui appellent ça, moi des fois j'appelle ça une idée maîtresse, ou il y en a qui vont partir d'une thématique ou d'un fil conducteur ou d'une tonalité souhaitée pour ce spectacle-là. Et de la communiquer aux artistes et à tous les concepteurs et à tous les gens qui travaillent sur le spectacle. Et de la recommuniquer à mesure qu'elle évolue. Et moi, j'appelle ça souffler sur les braises. Là. Oui. Quand le feu s'éteint un peu, il faut pouvoir redynamiser les équipes ou en tout cas leur redonner du sens. C'est quoi, pourquoi on fait ça? C'est quoi le sens de ça? Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir? Puis aussi, il faut beaucoup valoriser les artistes, puis les équipes, puis les remercier. Ils travaillent très fort. Ils se donnent beaucoup. Puis les metteurs en scène qui valorisent leurs artistes avec sincérité, ça aide beaucoup à donner l'envie de continuer. Ça donne l'envie de se dépasser. Tout ça. Puis, concrètement, quand tu valorises les gens, tu fais ça comment? Ben, tu leur dis ce qui fonctionne, puis pourquoi. Je sais que vous êtes fatigué, que ça fait tant de jours d'affilée, puis vous avez quand même enchaîné avec beaucoup de présence, et j'ai vu que vous aviez intégré les corrections qu'on vous a données hier, donc je vous remercie pour ça, par exemple. Il y en a plein. C'est ça. Mais c'est ça. Concrètement, c'est aussi, si je comprends bien, de valoriser le travail. Valoriser le travail et aimer ce travail-là. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. C'est le mot enthousiasme, puis par enthousiasme, je ne parle pas d'être un chef de groupe comme ça, là. Mais un vrai enthousiasme intérieur, un vrai amour de l'art qu'on pratique ou que c'est inestimable. Ça se transmet, puis ça se renouvelle. Est-ce que, écoute, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qui d'après toi, est archi important, soit au travail en équipe, soit au leadership,
pour aboutir à un produit, comment dire, un produit qui a du succès ou un spectacle qui va avoir du succès? Je pense que ce qui est vraiment, je me répète, mais c'est que les différentes, appelons ça des cellules, là, les différentes équipes qui travaillent, y compris l'équipe des artistes sur scène, que tout ça puisse avancer en même temps, à mesure que le truc se déploie, que les répétitions avancent, qu'on s'approche de la date finale, et que l'information circule entre les différents intervenants. Ça, il y a beaucoup de problèmes quand ça se passe pas. Ça crée beaucoup de problèmes. Oui, effectivement. C'est la même chose pas mal dans les entreprises. Quand la communication ne circule pas, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Ouais. L'humour aussi, de la bonne humeur et de l'humour, ou en tout cas d'insuffler un esprit. Puis quand il y a le metteur en scène qui peut le faire, puis il y a d'autres personnes aussi qui le font. Oui. Puis de garder cet esprit-là allumé, je pense que c'est garant de beaucoup de choses. En tout cas, c'est beaucoup plus agréable. Oui, tout à fait. Écoute, Marie-Jo, je te remercie infiniment. Très, très utile, très intéressant. Grand plaisir. Oui, merci encore une fois pour ton temps. Et puis, dans les conditions actuelles, on va se revoir sur Zoom ou Skype. Oui, très certainement. Très bientôt. Merci. Merci.